Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors j'espère que tout va bien en ce beau dimanche. Bon je vous invite comme tous les dimanches à faire un petit peu une rétrospective de tout ce qu'on a fait. Et il y a Rocco qui s'adonne là dès ce matin. Alors je crois qu'on aura une belle semaine, une super belle semaine. Alors petite visite, petit rappel de tout ce que vous pouvez semer, planter. J'ai travaillé tout mon samedi pour désherber. Et ça va, il est à peu près beau. Alors ici, cette semaine, on a ressemé des haricots verts, des mange-tout. Sachez que vous pouvez repiquer aussi également des poireaux chauds. Voilà, et allez, on va faire un petit peu la visite. Ça viendra, toutes les petites idées viendront ici. Bon, allez, ici je vous emmène pour voir un peu les derniers mange-tout qui fleurissent et qui sont magnifiques. Alors c'est délicieux, c'est vraiment super délicieux. À la poêle avec une petite échalote. Ici nous avons les petits pois. Alors les mange-tout et les petits pois, vous pouvez en semer quand vous voulez. Il n'y a pas de problème. Nos haricots verts ici, petite ligne. Là nos poireaux que nous avons semés à la Saint-Joseph. Un petit peu tard, je vais vous dire, pour en ressemer. Par contre, vous pouvez éventuellement placer quelques poireaux chauds dans votre jardin. C'est-à-dire, ce sont des poireaux, regardez, qui ont déjà une certaine envergure. Voilà. Et vous pouvez les booster. Là, ce sont les mange-tout. Vous pouvez les booster avec un petit peu de fiente de pigeon, tout simplement. Voilà. Alors ici, toujours des poireaux chauds. Ici, quelques lignes. Une petite ligne de carottes, là, ici. Et là, nous avons quoi? Nos fameuses betteraves rouges. Alors, crevettes, qu'est-ce qu'il y a, crevettes? Comment vas-tu, crevettes? Alors, crevettes, elle vient dire bonjour à papa. Ouais, je sais. Il va faire beau, hein, il va faire beau. Allez, les amis, les navets. Alors, les navets sont magnifiques. Alors j'ai tout arrosé hier soir, ils sont magnifiques les navets. Ils commencent à devenir un petit peu violacés, ça arrive. Ils commencent à devenir un petit peu violacés. Alors un navet toujours bien arrosé, les amis. Les carottes, regardez. Alors un petit peu à la fois, les carottes, ça vient. Mais c'est tranquillement, c'est pour l'automne, donc on a largement le temps. On a récupéré... On a repiqué ensemble des betteraves rouges, voilà. Et regardez, là, ce sont tous les céleris. Alors, les céleris, si vous voulez encore en mettre dans votre jardin, dépêchez-vous, dépêchez-vous, les amis. Voilà, sachez que vous pouvez encore semer des courgettes, vous pouvez encore semer des concombres. Regardez, puis regardez comment elles commencent à se former, elles sont super belles. Là, regardez, c'est pas mal. Voilà. Et moi, celles que je préfère, regardez, c'est les Gold Rush, c'est-à-dire jaunâtres, là, car elles sont super tendres. Voilà. Donc ici, on arrive dans tout ce qui est potimarron, les potimarrons qui se forment. Il y a aussi un petit peu de concombre. Là, et puis elle commence à... Alors là, vous voyez, quand les feuilles commencent à grandir comme ça, c'est qu'elles s'implantent bien dans le sol. Bon, on va aller de l'autre côté, au niveau de nos bandes. Et regardez, j'ai tout nettoyé. J'ai tout nettoyé le jardin. C'est bien, super. Et la côté pommes de terre, surveillez bien si vous n'avez pas de dorifort, choses comme ça. N'oubliez pas qu'il faut essayer de les buter. De les buter un peu. Pour les débutants, buter, c'est-à-dire on remonte la terre un peu sur les pommes de terre. Là. Et au niveau des tomates, tout va bien, les amis. Tout va bien au niveau des tomates. Elles sont légèrement plus en retard par rapport à celles dans la serre. Forcément, elles ont un petit peu moins de chaleur. Voilà, les oignons de Florence. Regardez comment ils sont beaux. C'est super beau, là. C'est super beau. Alors, l'année passée, j'en avais repiqué un peu. Donc, on peut le faire. Voilà, regardez le beau persil.
Alors, laissez toujours votre persil, les amis, une partie montée en graines. Comme ça, vous allez faire vos graines vous-même. Là, on peut faire. Alors, vous pouvez laisser, petit rappel, vous pouvez laisser une bande, enfin pas une bande entière, mais allez, 1 mètre sur 1 mètre, vous pouvez laisser vos petits pois ainsi que vos mange-tout monter en graines. Comme ça, vous allez faire vos graines vous-même. Les haricots verts, c'est pareil. Et vous les laissez sur le pied. Ça va finir par sécher. Et vers le mois d'août, eh ben, récolte. Et vous laissez tout dans l'écosse. Tout dans l'écosse, c'est important. Hein, ça conserve la graine dans l'écosse. Voilà, tout simplement. Regardez l'ail. L'ail aussi, vous pourrez faire vos propres gousses d'ail pour replanter l'année prochaine. Hein. Voilà, regardez. Ici, nous avons des carottes et qui ont été semées avec, bien sûr, nos radis. Vous pouvez faire des lignes de radis quand vous voulez. Vous pouvez ressemer des radis quand vous voulez. Les échalotes, les oignons. Voilà. Et là, on a encore un petit peu d'haricots verts. Alors, les haricots verts, mais les haricots verts, vous pouvez en semer quand vous voulez, les amis. Il n'y a pas de problème. Regardez. Alors, les grosses paresseuses. Les grosses paresseuses, alors là, il y en a, hein. D'ailleurs, je vais en offrir à un ami. Là, la grosse paresseuse, l'avantage, c'est qu'elle résiste bien à la montée en graines. Et encore des haricots verts, les amis. Là, ce sont des courges. Et ça, bien sûr, ce sont nos artichauts. Et là, bien sûr, nous avons tout ce qui est, vous savez, topinambour. Bon, allez, est-ce que ça vous dit, on va dans la serre voir. Et là, encore des tomates, les amis. Encore des tomates. Voilà, il y a toujours de la tomate. Alors, les tomates, surveillez bien. Surveillez bien. Contre le mildiou, laissez tout ouvert, tout bien aéré. Ça, c'est super important. Alors, ce qu'on a fait aussi, c'est les cornichons. Là, vous voyez? On a fait des cornichons ici. Hop, voilà. Tranquillou, tranquillou. Bon, on a semé ça la semaine dernière, donc forcément, c'est un petit peu tôt, mais ça devrait le faire. On a nos concombres qui se forment normalement ici. Ah, je ne sais plus où est-ce que j'ai vu ça. Où est-ce que j'ai des petits concombres? Peut-être celui-là, là. C'est peut-être celui-là de concombre qui se forme là. Et regardez nos belles tomates là. Alors, nos belles tomates ici. Oh, ouais, superbe, superbe, superbe. Alors, vous voyez, l'avantage des fientes de pigeons, c'est que ça vous donne, regardez le tronc, l'épaisseur du tronc. Je vais vous dire, qui frise les 2 cm, 2 cm et demi. Alors, ça vous donne beaucoup d'azote. Alors, qu'est-ce que ça fait, les fientes de pigeons et de poules? Et je remercie l'ami Gilou, là, qui me donne des fientes magnifiques. Alors, ça vous donne un pied de tomate très robuste, donc qui va résister plus aux maladies. Et encore un conseil super intéressant, c'est que ceux qui n'ont pas de fientes, de choses comme ça, de caca de poule, d'or brun, voilà, bah vous faites un bon purin d'ortie pour vos tomates. Ça va les booster un bon coup, ça va les booster. Ah ouais, si. Un bon purin d'ortie. Dépêchez-vous parce que les orties vont monter en graines. Et alors il vous faut 1 kg d'ortie. C'est un gros sac, un super gros sac, et que vous allez mélanger avec 10 litres d'eau. Et au bout de 15 jours, et vous allez arroser vos pieds de tomates avec. Wow, ils vont savourer vos tomates. Ça, je vous le garantis. Regardez, magnifique. La console, elle est super belle. Voilà. Regardez les tomates. 1 étage, 2 étages, 3 étages, 4e étage. Ça, c'est un beau pied de tomate qui pousse très bien. Là, on voit la différence. Là, ce sont des cœurs de bœuf. Là, regardez. Là, ce sont des Montfavet. Cœurs de bœuf. Les cœurs de bœuf, on voit, je reconnais le pied. Je reconnais bien sûr à la fleur. Voilà. Les Montfavet, regardez
Regardez, la fleur est différente, vous voyez? Tandis que là, on a du cœur de bœuf ici. C'est complètement différent. Bon, les amis, sachez que vos pieds de tomates, vous pouvez les faire partir en 2 parties distinctes. Par contre, il faut retirer les autres, là. Hein. Les gourmands, là. Ah ouais, mais les amis, j'ai pas le temps de tout faire. J'ai pas le temps de tout faire, c'est ça le problème. Hein. Dans le jardin, il y a tellement de boulot. Bon, bah écoutez, j'aurais passé tout mon samedi à nettoyer. Le jardin est impeccable. Enfin, impeccable. Je fais de mon mieux, mais oh, quel boulot, il faut désherber, hein, les amis. Hein. Il faut désherber. Donc, on aura une super belle semaine. Voilà, donc, il me reste les cornichons, à tout tailler les tomates. N'hésitez pas à faire des gourmands aussi. Hein, et repiquer de la salade. Attention, on aura de la chaleur. Hein, donc, n'hésitez pas à faire comme plein d'amis qui nous donnent des conseils, mettre des cajoux, mettre des toiles de jute pour protéger vos salades repiquées, parce que les chaleurs vont commencer à taper. Et comme je dis toujours, une salade qui résiste bien à la montée en graines, c'est bien sûr la grosse paresseuse. Alors, les haricots verts, vous pouvez semer des haricots verts, des mange-tout, des radis, des concombres, des courgettes, des potimarrons. Il n'est pas encore trop tard. Hein, il faut se dépêcher là. Hein. Repiquer déjà des poireaux si ça vous dit, tous les 10 cm à la bouse de vache. Je sais plus. Hein, j'ai dit le plus gros. Hein. Et ceux qui ont des problèmes avec vos tomates, pouvez toujours retrouver des pieds de tomates et les replacer dans votre serre ou dans votre jardin. Il n'est pas encore trop tard, les amis. Hein. On est mi-juin, donc ça va le faire. Allez, bon courage à tous, bon dimanche. Moi, je vais aller faire un petit peu de vélo. Et n'oubliez pas vos arbres fruitiers, de bien les arroser, et surtout les petits qui ont du mal. Hein. Ah ouais, puis j'ai oublié cette partie-là, les amis, avec mes 1, 2, 3, 4, 5, mes 6 choux. Là, et ça, ce sont les poireaux qu'on va repiquer aux alentours du début juillet. Et là, je vais les booster, vous voyez, un petit peu aux fientes de pigeons et de poules, là, hein, pour dire qu'ils attrapent une belle grosseur. Et ça, c'est de la salade à couper qui commence à monter en graines, mais vous avez encore un beau feuillage, hein, qui est très bon encore. Regardez, il y a du très bon feuillage. Hein, sur le côté. Bon, on donnera aux poules une fois que ça va monter et on pourra faire de la graine si vous voulez. Allez, puis on a aussi, ah ouais, j'ai vu de la belle fraise. Où est-ce que c'était? Belle fraise. Regardez, les fraisiers commencent à faire des stolons. Les stolons, regardez les stolons. Donc, ils font des nouveaux fraisiers. Voilà. Bah, je sais plus où c'est, mais il y a de la belle fraise quelque part. Les amis. Alors ceci dit, c'est un boulot monstre. Hein. Oh ouais. Croyez-moi, c'est du boulot. Hein. Travailler dans le jardin. Alors quand tout le monde a bien mangé du blé, là, il n'y a plus personne. Hein. Ah ouais, il n'y a plus personne. Hein. Hein, les amis, Brenda, Lily, Babette, tout ça. Là, même les oies, tout le monde se balade là dans le verger, là, tranquillement. Hein. Et regardez les amis. Ah, c'est magnifique, hein, c'est magnifique. On arrive dans la période des cerises. Alors, j'ai toujours aimé, j'ai toujours adoré les vergers. Et ici, vous avez 57 arbres fruitiers, hein, regardez. Hein. Magnifique. Hein. Alors, Sunburn, là, ce sont des copies de Napoléon, parce que ce sont des greffes que j'ai fait il y a 5-6 ans. Là, et là, on arrive dans la période des rosiers, les rosiers qui sont en fleurs. Alors normalement à l'origine je devais mettre des kiwis là, vous voyez, je devais mettre des kiwis. Alors encore une copie là de Napoléon. Alors la greffe est juste là, juste ici la greffe. Voilà. Et regardez, ça vous fait une cerise magnifique. Je vous conseille vraiment le Napoléon, hein, comme le... C'est une cerise rouge jaunâtre et qui a beaucoup de sucre, les amis. Voilà. Alors ça, ce sont les cerisiers que j'ai fait l'année passée, vous voyez, qui sont greffés. Et celui-ci, là, ce petit cerisier, vous voyez que j'arrose
souvent, je voudrais qu'il démarre, hein, celui-ci. Hein. Alors, ils ont été déplantés, donc on a cassé un peu de racines. Alors, je l'arrose souvent, parce que là, je voudrais qu'il démarre. Hein. Voilà, parce que il est greffé, ça y est. Tous les deux sont greffés. Ouais, les amis, il faut toujours penser à multiplier vos arbres fruitiers. Et regardez, ça, bien sûr, un effaroucheur pour les cerisiers. Ouais, ça marche assez bien, hein, c'est pas mal. Hein. Vous pouvez mettre des grands sacs poubelles noirs en forme de triangle. Ça marche pas mal également avec un tube que vous placez en hauteur comme ça. Hein. Bon les amis, vous entendez les pinsons qui chantent là? Et je vous souhaite un très très bon dimanche. Et je vous envoie plein de bonheur, plein de joie et plein de réussite dans votre jardin. À bientôt les amis. Allez, bye bye, regardez le beau tunnel à rosier là. Magnifique en fleurs.